Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans Monde des Arts. C'est jeudi, le ciel est bleu, vous avez vu dehors, ça sent le printemps à plein nez. Et dans le ciel de Bruxelles, regardez, il y a des photos de danseuses et de danseurs qui flottent devant la bourse, un peu comme des porte-drapeaux finalement du festival Brussels Dance qui se tient en ce moment dans la capitale. Une soixantaine de spectacles tout de même et des conférences dans 18 lieux culturels différents, à la fois d'ailleurs, il faut le noter, flamands et francophones au total. Comptez 160 représentations. Excusez du peu. Le programme de ce festival est donc intense et il est surtout utile. Pourquoi ? Eh bien parce que derrière lui, il y a l'idée de donner plus de visibilité aux artistes de la danse qui en manquent cruellement. Dernier fait en date, parmi d'autres, la SBL Contredanse, on va en parler, qui représente ces artistes et qui avait ses bureaux à la Bellone. Elle est priée de dégager les lieux. La danse contemporaine serait-elle devenue la mal-aimée des arts de la scène ou est-ce qu'on exagère ? On va voir. Hors festival, parce qu'il y en a d'autres, on va parler des autres festivals. Les artistes de danse et les compagnies sont-elles suffisamment soutenu par les pouvoirs publics, par les institutions et le public justement, comment le fidéliser puis aussi comment le renouveler. On va parler de tout ça, ça fait beaucoup de choses avec nos invités. Tout d'abord Isabelle Meurens. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir. Vous êtes la directrice de la SBL Contredanse dont je parlais à l'instant. En un mot, Contredanse, c'est quoi ? Alors c'est une association qui donne une visibilité aux artistes, qui est un lieu de mémoire pour la danse, un centre de documentation, une maison d'édition et un journal Nouvelles de danse qui est distribué à 11 000 exemplaires dans tous les lieux de formation et des théâtres. Et vous organisez plusieurs événements, dont le festival dont j'ai parlé. En face de vous, Sandrine Mathevon, bonsoir. Bonsoir. Sandrine, merci d'être là. Vous êtes Saint-Gilloise, directrice du centre culturel Jacques Franck et programmatrice danse. Donc c'est un petit peu votre dada ? Ah oui, c'est une passion. Oui. Absolument. Beaucoup de danse, beaucoup de danse, et depuis fort longtemps, les personnes qui me précédaient avaient déjà soutenu la danse, donc c'est un héritage depuis des décennies. Ça continue au Jacques Franck, dans d'autres centres culturels aussi, il faut le dire, mais puisque on parle du Jacques Franck là, on en parle avec vous. En face, Patrick Bonté. Là, on est du côté, on n'est pas très loin finalement, plus dans Bruxelles, c'est les Brigitines, ville de Bruxelles, co-directeur de la compagnie Mossou Bonté aussi, vous êtes chorégraphe à la base. Ça se passe bien aux Brigitines, il y a un festival aussi qui démarre là. Oui, exactement. Festival In Movement, ouais, qui a démarré il y a une semaine, qui se termine ce samedi. Voilà, on aura l'occasion d'en parler. Antoine Pickel, c'est en face de vous. Bonsoir. Bonjour. Antoine. Enseignant. C'est quoi enseignant de danse Alors, j'interviens notamment à la Cambre, ouais, et aujourd'hui dans le nouveau master en danse et chorégraphie qui s'est créé, dont la première année est en train de se dérouler et qui nous promet des jours glorieux relève, dans le futur. Oui, une relève formidable de jeunes artistes qui vont sûrement dépoter. Tant mieux. Et vous êtes curateur aussi du festival Trouble. Ça, c'est un festival qui a lieu tous les 2 ans. Voilà, ça c'est un festival consacré à la performance, mais évidemment une grande partie des artistes qui interviennent là-dedans viennent du champ chorégraphique, parce que la danse est un des territoires où s'invente la performance aujourd'hui, et ça se passe au Studio Thor qui participe également à l'opération Brussels Dance avec une création de Thierry Smith. Ouais, on va en voir un extrait tout à l'heure. Isabelle Meurens, on va vous écouter. On était venu vous voir il y a quelques jours, pas tellement longtemps par rapport à ce festival, et on vous avait interviewé sur les raisons justement de ce festival Brussels Dance. Regardez. C'est 18 partenaires, il y a de plus en plus de partenaires, ça c'est vraiment une énorme richesse et ça montre bien la diversité des propositions de la danse à Bruxelles et aussi en fait un accès à la danse qui paraît parfois complexe ou pas immédiat et qui en réalité par la présence de ce qu'on a fait, des parcours, des photographies, de la mallette pédagogique qu'on avait imaginé l'année passée qui permet vraiment d'accéder à la danse et pour toute une série de publics qui ne s'imaginent pas si facilement franchir la porte des maisons de danse, quoi. Voilà, moi j'ai retenu le mot complexe, j'ai retenu la porte des maisons de danse. Elles sont si hermétiques que ça, ces portes ? Mais non, en fait, c'est pas hermétique, mais c'est vrai qu'il y a différents freins qui peuvent, pour les publics. Et puis, par exemple la communication sur la danse, le fait qu'il y ait peu de formation en danse, la danse est peu présente à l'école, elle l'est de plus en plus par le spectacle. Secondaire, alors, ou même, pour prendre un exemple, les enseignants, par exemple les professeurs de français, sont très friands d'emmener leurs étudiants au théâtre parce que ça va faire partie du programme, et l'histoire vraiment de la création chorégraphique ne fait pas partie des programmes scolaires, par exemple. Donc évidemment, tout ça ne favorise pas l'entrée dans la danse. Pourtant, Bruxelles, qui est une capitale quand même multiculturelle,
avec énormément de jeunes qui ne parlent pas français à la maison, quand même près de 65%. Au contraire, la danse est vraiment un vecteur de cohésion sociale pour toute une série de gens, et des lieux, par exemple, comme le Jacques Franck, programment énormément pour les jeunes. Là, vous voyez l'engouement, j'imagine, des jeunes quand ils viennent voir les spectacles de danse chez vous, Jacques Franck. Tout à fait. Nous, il y a une fidélité des enseignants. Là, je ne vois pas de frein. C'est une question d'habitude, en fait. Il y a une forme de fantasme, parce que c'est un art qui est, malheureusement, comme le dit Isabelle, trop peu abordé dès le plus jeune âge. Mais pour ceux qui osent franchir cette porte... ils reviennent enchantés, il y a une fascination, les enfants gardent de belles images. En plus, comme tu le disais, à Bruxelles, il y a une diversité au niveau des langages qui permet, à travers une pratique artistique, de dépasser beaucoup de choses sur l'identité, sur ce que représente l'autre. C'est un rapport au corps. Le corps, j'allais le dire. Voilà. Mais moi, je pense un peu aux Brigittines. Est-ce que la danse est suffisamment ouverte à tous les publics? Est-ce que vous faites attention à ça en tant que directeur? Ah, bien sûr. Mais nous, on a peut-être une mission un peu plus précise pendant le festival d'été, où on ne fait pas de création, mais plutôt de la diffusion, et où on peut choisir des spectacles qui rentrent, disons, dans un désir de voir des œuvres d'imagination qui passent par le langage des gestes, le langage du mouvement. Et je dirais que plus on invite des artistes qui ont leur personnalité singulière, leur univers pas forcément évident, plus ils font l'effort d'y appliquer un langage, de le rendre universel, plus ça nous touche, puisqu'on a l'occasion, à travers la forme artistique, de pénétrer dans un imaginaire auquel nous n'aurions pas accès sans cela, mais qui est en nous. Et c'est frappant de voir que des publics extrêmement différents, des personnalités extrêmement différentes dans le public, se reconnaissent dans des affaires qui nous semblent quand même qui peuvent paraître bizarres. Mais ce bizarre, il est en nous. Cette étrangeté, elle est en nous. Et donc, il suffit de la partager avec les autres. Et c'est aussi un facteur de lien entre nos personnalités bigarrées. Antoine Picasse, vous êtes enseignant à la Cambre. On va reparler de ce master tout à l'heure. Mais vous sentez un engouement des jeunes étudiants alors pour ce master? Oui, non seulement des étudiants, mais des publics aussi. J'ai un peu envie de m'inscrire en faux par rapport à cette supposition que ce serait difficile. C'est peut-être un lieu commun. Et que ce serait si difficile de pousser la porte des maisons de danse. Je n'ai pas du tout cette impression. Alors c'est vrai que je travaille avec Thierry Smith, qui est quelqu'un qui est très ouvert. On est dans un quartier populaire à Saint-Josse, avec un lieu qui fait une démarche vraiment vers les citoyens, etc. C'est pas le cas de tous les chorégraphes. Non, mais il faut de tout. C'est très important qu'il y ait des gens qui soient dans une générosité peut-être un peu plus large, et d'autres qui fassent de la recherche, parce que c'est comme ça que ça avance, c'est comme en science. Je veux dire, il faut qu'il y ait des gens qui fassent des spectacles pour 12 personnes s'il le faut, et puis d'autres qui sont vus par 1500 personnes. Je crois que c'est très important de penser ça. La force de la danse à Bruxelles, c'est justement son public. C'est que ce public, il est extrêmement présent. Chaque semaine, je dis à mes étudiants ce qu'il y a à voir. Et en fait, je dois aussi leur expliquer d'une certaine manière comment ça se fait que cette ville est tellement riche en termes de programmation. La richesse qu'on a ici, elle n'existe pas à Paris, ni même à Berlin, qui est peut-être la deuxième ville de la danse dans le monde. Pourquoi il y a tant de diversité au niveau de la danse à Bruxelles, Isabelle Marie? En fait... On dit toujours Bruxelles est une capitale de la danse. C'est une vérité, ça? D'abord, c'est une capitale des danseurs, pour des raisons d'abord externes, probablement la sécurité sociale, le prix des loyers modérés. C'est moins cher qu'ailleurs. Les formations aussi partent. La présence de Moudra avant de l'école de Béjar, qui avait fait venir beaucoup de gens. Donc, j'allais dire, il y a le souvenir de Béjar, dans le milieu, il y a cette espèce de... En tout cas, de son école, ça c'est certain. Et donc ça a fait amener beaucoup de gens qui, grâce au loyer modéré, grâce à la sécurité sociale, ont pu s'installer ici et créer. La diversité des langues, donc tout ça a vraiment fait cette particularité de la danse belge, qui est d'être si multiple et justement si peu homogène et qui s'exporte aussi à l'international. Mais par rapport aux portes fermées dont je faisais allusion tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'entre-soi dans le milieu de la danse?
Vous vous connaissez tous, par exemple, les danseurs, les danseuses se connaissent, les compagnies, les chorégraphes. Est-ce que vous êtes suffisamment ouvert au public? Question un peu provocante, hein, mais... On fait tout ce qu'il faut pour que la danse soit acceptée simplement et reçue de la meilleure des meilleures. Je ne connais pas d'artiste qui veuille s'enfermer dans un pot de verre. Il y a un désir de toucher le plus de monde Brigitte, par exemple, vous êtes près des Marolles, il y a les tanneurs qui sont pas loin. On sait que les tanneurs travaillent beaucoup aussi avec le quartier. Est-ce que vous travaillez avec les gens du quartier ou pas? Alors oui, bien sûr. Nous avons un travail de médiation qu'on ne peut pas mener de la manière aussi forte qu'on voudrait, par manque de moyens simplement. Mais moyens, on va y revenir, ça. Oui, parce que c'est une question, bien entendu. Mais quand on le fait, on met notre expertise en danse, en musique, en art visuel au profit de... La dernière fois, c'était une école flamande, une école francophone et des gens du quartier. Et ça a donné un spectacle super. C'est-à-dire qu'ils se sont laissés aller à une chose qui est infratextuelle ou qui va au-delà du discours. Et c'est ça qui, je crois, dans la danse peut toucher le plus nos sensibilités. C'est qu'on parle de choses qui ne sont pas exprimables autrement que par le corps ou par des relations dans l'espace. Vous travaillez aussi beaucoup avec le quartier, au Jacques Franck? Oui, on travaille avec le quartier. Et puis les artistes sont demandeurs. Nous, on a accueilli Mauro Pacaniela. Il y a Ashline Paroline qui maintenant est demandeuse aussi. Que ce soit des flash mobs, que ce soit des performances dans l'espace public. Oui, voilà, absolument. Avec Transitscape sur la place Marie-Janson. On a aussi fait un parcours avec le Piano Fabrique, le centre culturel néerlandophone qui est à 2 pas de chez nous. Et on a fait des performances dans les vitrines. Et donc là, c'est important, ça? Ah oui, il y a une fascination. Sortir dans l'espace public, c'est une des premières choses à faire. Et là, après, les gens entrent plus facilement. Et si, en termes d'identité, on sait que c'est une maison où il y a des danseurs, où il y a des stages. On a organisé une petite académie avec Julie Bougard. On a imaginé quantité de choses. Et les artistes sont inventifs, sont moteurs, sont créatifs et ne demandent que ça. Ils existent avec le regard du public. On l'a vu avec le confinement. Ils travaillaient dans des boîtes noires seuls. Et là, il y a quelque chose de jubilatoire à sortir, à voir la réaction des gens. Et sans mots. Il y a une communication, c'est immédiat. Allez, là vous parlez de sortir, on va essayer de rentrer un petit peu, notamment dans les théâtres, se demander si les théâtres dits à texte ou les théâtres plus classiques sont au rendez-vous. On va regarder tout d'abord un extrait de Summertime, la compagnie Thor. On parlait de Thierry Smith à l'instant, c'est lui le chorégraphe, c'est jusqu'au 16 avril et c'est coproduit, en tout cas c'était coproduit à la base par le Théâtre Varia. C'est coproduit par le Théâtre Varia. La billetterie est au Théâtre Varia, voilà, même si le lieu... C'est eux qu'il faut appeler et on va à la compagnie Thor et ça c'est à Saint-Josse. Comme Antoine l'a dit, regardez une bande-annonce. Voilà, Thierry Smith à la chorégraphie Summertime, ça a été créé l'année passée, ça, je crois. C'était créé en juin 2021, oui, à un moment où on pouvait ressortir un petit peu, justement. Voilà, oui, c'est ça, il y a eu la petite ouverture, et puis hop, on a tout refermé, donc maintenant, vous pouvez aller voir Summertime, en plus, ça tombe bien, il fait beau. Et puis, il y avait une joie du public. Moi, j'avais vu à la création, c'était Public Ovation. Il y avait un bonheur de retrouver des danseurs live, des musiciens live. Oui, et on voit vraiment aussi la joie du spectacle lui-même, le rapport à la musique, le rapport qui était festif. Et il faut quand même dire que la danse, elle est présente. C'est Martin Parr, le photographe, qui disait c'est l'art le plus démocratique après la photographie est l'art le plus démocratique après la danse. Parce que tout le monde danse. Ouais, c'est vrai. Et pendant le confinement, on l'a senti, tout le monde avait envie déjà de danser. Il y a plein de gens il y a 160 000 personnes qui font des cours de jazz, de hip-hop, tout le monde danse. Ouais. On a toujours dansé, monsieur le professeur, dans l'histoire? On a toujours dansé, on n'a pas toujours appelé ça de l'art. On a appelé ça de l'art en Occident relativement tardivement, à la Renaissance. Mais il y avait déjà des danses formelles, il y avait des danses de cours, il y avait des danses populaires, etc.
Et puis, ça s'est formalisé en tant qu'art voilà, vers la Renaissance. Et puis, c'est assez bizarre parce qu'il y a, dès le départ, une assez grande intervention du politique, en fait, dans la danse. Ah ouais. Puisqu'on va parler, à un moment donné, des sous qui manquent à la danse. Ben, en fait, dès le début, il y a des politiques qui financent, en fait, les premiers spectacles. Le ballet comique de la Reine, c'est financé par le roi. Donc c'est assez intéressant parce que c'est comme si les pouvoirs publics avaient conçu déjà à l'origine à quel point c'était important de satisfaire les neurones miroirs des spectateurs quelque part en vivant avec ces neurones miroirs un peu de bonheur et pas uniquement l'impact terrible des images de guerre, par exemple, qu'on vit également avec nos neurones miroirs. Complètement. Un petit mot sur les théâtres, puisqu'on parlait du théâtre Varia. Est-ce qu'ils sont au rendez-vous? Ça, c'est une question que je peux vous poser aussi par rapport au festival. En tout cas, dans le festival, il y a plusieurs théâtres qui participent. Hors festival, c'est un peu plus compliqué. On souligne quand même le Théâtre National avec Pierre Theis qui vient de la danse, qui aime la danse. Et donc, il y a énormément de spectacles. Je signale Uruba, d'ailleurs, en ce moment et jusqu'à hier, Passionaria. La plupart des théâtres flamands aussi sont très ouverts à la danse. C'est un peu plus compliqué du côté francophone, j'ai l'impression. Je ne sais pas qui veut intervenir, Isabelle. Sur Bruxelles, si on parle vraiment sur Bruxelles, je ne dirais pas ça, parce qu'en fait, c'est ce que disait Antoine. Hors festival, hein. Oui, mais même il y a une proposition gigantesque de danse à Bruxelles. Entre les salles flamandes, il ne manque pas de propositions. Après, sur le territoire du reste de la Fédération Wallonie-Bruxelles, évidemment, c'est sûr que c'est pas... Entre la Flandre et la Fédération, c'est pas la même chose. Mais sur Bruxelles, il y a quand même énormément de choses, quoi. Pourquoi ça? Vous connaissez, j'imagine, beaucoup de chorégraphes flamands. Pourquoi ça marche mieux Est-ce que les Flamands aiment mieux la danse que les Wallons? Enfin, ça veut dire quoi, ça? Je vous répondrai de manière un peu plate, parce qu'il y a 3 fois plus d'argent. Voilà. Et qu'il y a eu aussi... C'est ça. Il y a aussi eu une vague de chorégraphes flamands qui sont nés, une vague qui les a vus naître en même temps, dans les années 80. Van de Québus, Anne-Thérèse de Keersmaker, par exemple. C'est vrai, c'est souvent des noms néerlandophones. Oui, parce que je crois qu'ils ont été soutenus d'une manière, à tout point de vue, par les pouvoirs publics, mais aussi par des maisons de production. Et nous n'étions pas à l'époque armés de la même manière, nous ne le sommes toujours pas d'ailleurs. Mais des choses se mettent en place, bien entendu. Et il y a, par exemple, le fait de pouvoir faire ce festival qui est un focus, qui est un coup de projecteur, réunit 18 théâtres, comme tu l'as dit. Trouver une ville où 18 directeurs et directrices s'entendent pour faire quelque chose ensemble, c'est pas évident. C'est un des attraits de Bruxelles et un des atouts de Bruxelles. On peut peut-être citer, pour être tout à fait juste, Charleroi, quand même, Charleroi Danse. Oui, évidemment. Non, oui, quand même. Ça, c'est sûr. Parce qu'on parlait de Wallonie. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que Charleroi Danse, donc ils ont deux... ils ont la raffinerie ici à Bruxelles. Oui, c'est-à-dire Charleroi Danse est à Bruxelles, quoi. C'est particulier. Mais donc Charleroi Danse, c'est un lieu... Les gens, parfois, ils se disent Charleroi Danse, un peu... Donc il y a la raffinerie à Bruxelles, mais qui est plutôt une maison professionnelle, justement, parce que, à part le festival Legs qui a lieu maintenant, et qui est vraiment un festival sur l'héritage de la danse, et qui est donc une possibilité pour des artistes de montrer leur travail ici à Bruxelles. Mais c'est vrai que sinon, l'essentiel de la programmation de Charleroi Danse se fait à Charleroi. Donc ça bouge quand même là-bas. Les centres culturels, les autres centres culturels, parce que je sais que vous êtes en fédération, donc vous voyez beaucoup. On est en fédération. Ce que disait Patrick, c'est que par exemple en Flandre, il y a une décentralisation beaucoup plus forte. Les spectacles tournent. Et dans le milieu jeune public. Donc ça, je pense que la première pierre à l'édifice... c'est toujours ça, on revient la toujours première à ça. pierre à l'édifice est là, et il faut être soutenant, il faut avoir les moyens de donner... Enfin, il faut donner les moyens au centre culturel de pouvoir développer cette programmation. Nous, à Bruxelles, on est reconnu comme scène chorégraphique, donc on a des moyens substantiels pour pouvoir le faire. Les collègues en Wallonie, c'est plus compliqué. Alors, sauf pour les gros centres culturels, je pense à Centrale, à la Louvière, où il y a des spectacles emblématiques majeurs qui sont accueillis. Et voilà. Et puis, il y a quelques centres culturels. Il y a Marche. Pourquoi? Mais ça repose sur l'intérêt, je dirais, des personnes qui y travaillent et qui y sont sensibles et qui elles-mêmes vont voir des spectacles. Anne-Mine va voir pas mal de spectacles. Elle est attentive, elle en invite à tourner. Il y a une longue tradition, parce que Bruno également va voir énormément de choses. Donc, Bruno Delmotte, qui est le programmateur, à tourner. Il y a quelques centres culturels qui en font, mais trop peu au prorata du nombre de centres culturels qui sont présents sur le territoire. Alors, l'argent, parce que ça flotte, hein. C'est ça qu'on a envie de parler aussi. Les pouvoirs publics, est-ce qu'ils vous aident suffisamment? Aubergine, par exemple, vous lancez là un festival en mouvement, j'imagine que là vous avez un petit apport pour ça, mais globalement, c'est la ville de Bruxelles, hein, ça s'appelle d'ailleurs Centre d'art contemporain du mouvement de la ville de Bruxelles.
La ville de Bruxelles vous soutient à fond? Oui, tout à fait. Non, on ne se sent pas... Tout va bien alors? Oui, il y a une transparence et par exemple, pendant le Covid, les Chefines de la Culture a injecté de l'argent sur la recherche. Delphine Houba, oui, pour que les artistes puissent... malgré le Covid, travailler et être libre de trouver de nouvelles choses. Donc, non, de ce point de vue-là, tout va bien. C'est juste la manne générale. On se rend compte qu'avec l'outil qu'on a, par exemple, on pourrait faire beaucoup plus de choses si les moyens étaient supérieurs. Vous avez un endroit exceptionnel. C'est juste ça. Un endroit. Alors, où est-ce que ça coince? C'est les moyens en fédération sont insuffisants. C'est la fédération de Bruxelles? Moi, à Bruxelles, c'est essentiellement la COCOF qui me permet de faire ce travail-là. Ça, c'est la région. Voilà, donc c'est la région qui me donne les moyens supplémentaires pour le faire. J'ai une reconnaissance au niveau de la fédération, mais je trouve que proportionnellement, les moyens financiers sont pas suffisants. On avait un projet d'accompagnement et de formation de danseurs hip-hop. Ça a été la croix et la bannière pour pouvoir le renouveler. On a eu une convention pluriannuelle et puis finalement, on nous a lâchés. Donc voilà, il y a un moment où si on veut que les choses puissent avancer, il faut un soutien, non pas ponctuel, mais récurrent, pour qu'on puisse faire un travail sur au moins une génération. Il faut au moins travailler sur 10 ans pour voir l'aboutissement de quelque chose. C'est ça qui manque, Antoine Pittel, ça vient de là? Moi, je trouve qu'on a un problème aussi propre à ce moment-ci qu'on est en train de vivre historiquement, c'est que d'une part, on a des artistes qui sont là depuis l'invention du terme de danse contemporaine. Je fais un clin d'œil à Patrick parce qu'il fait partie de presque de la toute première génération des gens qui ont inventé la danse contemporaine en Belgique. Donc ces gens sont encore là, ils font des choses bien, personne n'a envie... Enfin, les gens ont envie d'aller voir leur spectacle, personne n'a envie de se débarrasser d'eux, mais il y a aussi... Jeune génération, c'est ça? Et il y a des nouvelles générations, et il faut maintenant pouvoir les accompagner. Je veux dire, le travail que Charleroi Danse a fait les dernières années est remarquable à ce niveau, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment réussi à faire monter des gens qui... C'était moins le cas auparavant, parce qu'il y avait des artistes à la tête de l'institution, et donc il y avait moins de partage des moyens, on va dire. Là, il y a toute une série de gens qui pillagent d'impatience et qu'il ne faut pas laisser attendre trop longtemps, parce que sinon... Donc il y a un... Trop de monde, c'est comme s'il y avait un bouchon, quoi. Trop de monde par rapport à l'enveloppe. Là, il y a un palier à passer, quelque part. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe avec... on a vu une pétition qui tourne là sur Internet avec Contredanse. Vous êtes, pour expliquer aux gens, vous êtes pour l'instant dans les lieux accueillis, en tout cas, depuis longtemps même. Depuis 33 ans, il y avait donc Serge Creuse, qui avec Anne Molitor avait fondé la Maison du Spectacle pour faire une maison qui accueille l'ensemble des arts vivants. Rue de Flandre, oui. Voilà, et on partage ensemble un rapport à la mémoire, à la recherche, à la documentation avec d'autres structures, et donc pour rassembler vraiment toutes ces structures vraiment au cœur de Bruxelles, aussi au cœur de Bruxelles, parce que c'est par Bruxelles 1000 que les gens arrivent. Et la danse, qui est un milieu très international, fait venir pas mal de monde et qui arrive... pas à Schaerbeek ou pas à Laken, mais vraiment à Bruxelles. Quoi. Bon, et là, il y a un souci, puisque vous êtes prêt de partir. Voilà, on est prêt de partir. Alors, heureusement, nous sommes dans un état de droit. Ça, c'est quand même très rassurant, parce que quand même, je dirais que la cohésion sociale repose sur la culture, sur l'éducation et sur le droit. C'est ce qui fait qu'on ne tire pas sur son voisin avec une carabine, mais qu'on se dit, en fait, on peut régler les choses. C'est rassurant. Voilà. Et donc, du coup, heureusement, il y a ça. Donc, en fait, effectivement, on a reçu un recommandé, on a appris par un recommandé qu'on était mis à la porte. Il y a un petit temps quand même, il y a un petit temps. En fait, il y a quelques semaines, et c'est vrai on s'est dit qu'on allait leur laisser la possibilité de sortir la tête haute sans les humilier, puis finalement, rien n'est venu. Et puis par ailleurs, le secteur l'ayant appris, s'est mobilisé, non pas pour nous, mais pour la mémoire de la danse, pour la place de la danse à Bruxelles, pour la question de la visibilité, vraiment, finalement, qu'est-ce que ça voulait dire sur la place qu'on laisse à la danse. Plus de 1000 signataires à cette pétition. Plus de 1200, près de 1300. De professionnels quand même. Je vois que vous acquiescez tous, et vous êtes tous d'accord avec... Alors, ce qu'il faut dire, moi j'ai quand même contacté la maison de la Bellone. Eux, ils disent qu'il y a un problème de place, ils ont besoin de place. Ils vont accueillir des artistes en résidence, y compris des danseurs d'ailleurs. Et c'est pour ça que... Alors, il faut savoir quand même que c'est possible. Il faut savoir qu'évidemment, si nous, on est obligé de partir ailleurs, où est-ce qu'on ira? Est-ce qu'on ne prendra pas, nous, à ce moment-là, d'autres studios à des danseurs? Parce que je ne sais pas qui pourrait nous accueillir gratuitement, mais on pourrait aussi enlever des studios à la danse. Et par ailleurs, nous, on soutient toute la collectivité des danseurs à qui on donne une visibilité, on archive leur mémoire, leur histoire. Donc,
c'est peut-être un studio en plus qui de temps en temps accueille des résidences. Ouais. Mais si on y allait à Charleroi-Dent, mais Charleroi-Dent ne nous propose pas. Ils organisent un master, ils ont des studios. On va prendre les studios aux danseurs. C'est pas une solution, quoi. Donc vous êtes à la rue là pour l'instant? On n'est pas à la rue parce que, comme je le disais, on est dans un état de droit. Ouais. Qu'on a donc contesté ce renom qui ne vaut rien sur le plan juridique que donc voilà. On va voir. Il y a eu un conseil d'administration à la Bellone hier soir. Là, il va y avoir un communiqué de presse qui va sortir. On ne l'a pas encore pour l'instant, même si j'ai insisté, mais on verra bien. Ça va très très vite cette émission. Très rapidement, le master, ça c'est la Cambre, Charleroi Danse. Voilà, c'est porté très fort par Charleroi Danse, il faut le dire, en collaboration avec la Cambre et l'INSAS qui fournissent le cadre pédagogique nécessaire. C'est aussi un projet qui finalement avait été travaillé il y a une dizaine d'années d'abord par des chorégraphes. Donc il faut le temps que les choses percolent. Hein. Donc au départ, il y avait des différents projets d'ailleurs de danseurs et de chorégraphes qui s'étaient mis ensemble pour réfléchir à un enseignement. Ouais. Cet enseignement existe officiellement. Il y a eu un certificat d'abord. Maintenant, il y a un master. C'est la première année. Ouais. C'est formidable. Franchement, les étudiants sont extrêmement investis et on voit déjà que la qualité va être au rendez-vous. Et c'est la relève. L'émission, ça s'appelait Où va la danse? Elle va peut-être là aussi. Il y a un film d'ailleurs qui sort, je ne sais pas si vous l'avez vu, encore de Cédric Lapie. Je me dis ce genre de choses aussi, ça peut amener de nouveaux publics vers la danse contemporaine. Et puis ce festival, Brussels Dance, le festival... c'est quoi le Movement? Oui, c'est ça, In Movement. Oui. C'est simple pourtant. Et puis Thierry Smith, et puis plein d'autres. Allez aussi au Théâtre National, il se passe plein de choses. Et au Jacques Franck, ce sera fin avril avec Karine Pontiès et une reprise d'un spectacle créé au Brigitine, parce qu'on est un secteur où on se parle et où on travaille ensemble. C'est quand même important. On doit conclure. On vous tiendra au courant, en tout cas les spectateurs et spectatrices de tous ces spectacles. Merci beaucoup d'avoir parlé avec nous autour de la danse. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.